Bienvenue au Comicoscope, votre rendez-vous cinéma. Eh ouais. Comme on est déjà à la 3e édition, je pense qu'il est temps, avec Déborah, qu'on parle enfant, n'est-ce pas? Enfant? Oui, les enfants, un monde de douceur et d'innocence. Vraiment? Voleur! Ben quoi, si t'aurais été grand? Faire chier les mômes! Elle est pas cassée! Ils sont peut-être pas tous comme ça, tu sais. Ça va, j'ai entendu. Cette maison est la mienne. Peut-être pas. Elle est morte. Je suis sûr si on cherche, on en trouve des calmes. Je veux ça. J'ai peur, moi. Alors, vous voulez toujours vous battre? Je veux un autre poney. Même une petite fille toute mignonne. Même pas. Alors un garçon, c'est chouette, un garçon. Mais si, il nous respecte pas. C'est nul. Mais vous lui passez tout à cette conne. On trouvera des exemples de douceur. Oui, ben, le thème d'aujourd'hui, c'est drôle d'enfant. On n'a pas le choix. Attends, j'arrive. Oh, mais je crois pas que je saurais m'y prendre. Les enfants, j'y connais rien. Attendez, les gars, je reviens. C'est facile. Pour y arriver... Faudrait changer de rôle. Oui, devenir des parents. Ah, t'aurais une idée? Eh bien, écoute, j'ai pensé à un couple qui doit affronter tous les défis de la parentalité. Tu te souviens des parents de Vic? Dans la boum? Rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Alors si je suis ton père, tu me parles sur ce ton. Ça? Sois sympa, Vic. On doit jouer tes parents. C'est pour le Comicoscope. Allez, tu joues le jeu. Oh, c'est bon, ça durera 1 heure. Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Je t'explique. Oh. Écoute, Vic, il faut qu'on montre plein de scènes jouées par des jeunes. Mais c'est pas un goûter d'enfant. C'est le comico. C'est pour l'amour du cinéma. Tu pourrais être leur grande sœur. À tous. Ah. On y va? T'as trouvé quelque chose? J'ai vu une petite dans un film. Ah, absolument ingérable. Zazie dans le métro. Des bêtises. Clac, clac, des poursuites. Allô? Oui, allô, c'est Vic. Dis donc, il y a des enfants super inventifs et vous en parlez même pas. Lequel? Bah, dans les Goonies, par exemple. Un film américain. Bah, regardons. Regardons. Allez, laissez-moi entrer! Alerte au con! Ouvrez! C'est Choco. J'ai vu la chose la plus hyper géniale que j'ai jamais vue de ma vie! D'abord, il faut que tu fasses le bouffi bouffon. Oh merde! Fais-le! Non, merde! Fais-le! Ah. Arrête, Bagou! Arrête de le faire chier! Qu'est-ce que ça me regarder comme ça?
Le mieux payé. Quoi, le mieux payé? L'enfant acteur, le mieux payé. Un enfant, c'est payé, je sais pas, moi. Tu vois vraiment pas? Un petit gars de 8 ans qui passe Noël seul chez lui. Oh, seul à 8 ans. Un peu tourmenté, par ses frères et sœurs surtout, et qui protège sa maison de l'attaque de 2 cambrioleurs. Tu vois toujours pas, hein? Oui, évidemment, c'est Home Alone, bien sûr. Voilà, et le titre en français c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ben, je le savais, hein, c'est avec Macaulay Culkin. Venez, maintenant j'ai plus peur du tout. Joyeux Noël, mon petit biquet. Nous savons que tu es ici et que tu es tout seul, cher enfant. Oui, allez mon garçon, ouvre la porte. C'est le Père Noël. Il va te gâter. Ne crains rien, on ne te fera pas de mal. Non, non, on a plein de petits cadeaux pour toi. Allez, obéis maintenant et ouvre cette porte. Oh, ça c'est gros. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ce petit fumier m'a touché Harry, au poisson. c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Va me le chercher. Oh l'enfoiré. Hello. Ouais. Ce petit saligo est armé. Écoute-moi, j'attaque par devant, toi tu passes par la cave. Oui. On va lui apprendre à vivre à celui-là. Ton heure est venue. Ouais. Bien fait. Ouais. Commissariat de police, j'écoute. Allô, venez, j'ai des cambrioleurs chez moi. J'habite au 17 boulevard Lincoln, madame. Je m'appelle Murphy. Est-ce qu'on pourrait trouver un film de la nouvelle vague? Vic dit qu'il y a quelque chose chez Truffaut. François. Truffaut, oui, c'est une bonne idée, ça. Les 400 coups, avec Jean-Pierre... Léo. Voilà, Léo. C'était son premier rôle, je crois, hein, à peine 14 ans. Bon alors c'est intéressant parce que le réalisateur raconte sa propre enfance dans ce film, ses difficultés avec ses parents. Il est sorti en quelle année déjà? Attends, je regarde sur internet. Disons que sur IMDb, ils disent 1959. Eh ben, tiens, les voilà. Je suis bien décidé à rentrer demain. Seulement, il me faudra un mot d'excuse. Comment tu vas faire, toi? Oh, j'en ai un vieux qui a jamais servi. Je couperai la date. Je te le prête jusqu'à demain, t'as qu'à le recopier. Oui, mais pour l'écriture, imite celle de ta mère. Ce sera difficile, tu sais, elle écrit drôlement pointu. T'en fais pas, ça ira. Oh bah, j'espère bien. Salut. Salut! Monsieur. Je vous prie d'excuser mon fils René. René qui a été malade. Mon fils René. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi.
Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, va. Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille. Le problème avec les J'en ai enfants, 4. c'est les accidents. Ah ça? Bon, par exemple, tu te souviens de Salinsky? Le savant un peu dingue, là? Ouais, c'est lui qui a transformé sa maison en laboratoire, au grand désespoir de ses voisins, et qui a rétréci les enfants. Il n'y a pas eu une suite? Oui, il y en a eu 2 même. Il a agrandi le bébé, les a tous rétrécis, d'habitude. Nick! Ron, Ça vous amuse peut-être de vous cacher, mais pas moi. Nick, tu sais ce que papa a dit? Tu ne dois pas venir jouer ici. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui est arrivé? Nicky! Ron? Nick, qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas plus grand que des asticots. Les oreilles! Tais-toi, Quack! Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi? Mais c'est à cause de sa balle! Oh, toi, la ferme. Hé, il faut faire quelque chose. Faut aller chercher papa, lui saura quoi faire. Nick, si c'est Paul Tête, je te tue. Y a personne pour répondre? C'est quoi ce truc? Et c'est le divan de papa. Amy, Nick! Allô? C'était pas pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Nick? Écoutez. C'est papa, je crois. Ça va aller. Monsieur Zalinski! Dans le grenier! On est dans ta pièce! Mettons-le près de la porte. Aidez-moi. Oh, Nick, descends, il y a de nous à le transporter. Nick? Amy? Amy, c'est ton amoureux? Quelle horreur! Attention à la crevasse! Dépêchez-vous, il arrive! Par ici! On est juste dans la maison! Où est mon divan? Bon, il y a un film que je veux absolument leur montrer. C'est E.T. l'extraterrestre, j'adore, de Spielberg. Ouais. Bah quoi, c'est drôle. Ouais. J'aime bien E.T. À chaque fois, je pleure. On peut avoir raison. Michael, viens. Comment tu vas, le malade bidon? Je vais bien. Écoute, j'ai quelque Tu chose sais, de Taylor très a dit qu'il a important fait à te dire. 69 000 aux astéroïdes hier soir. Mais j'étais pas là pour le voir. Écoute, tu te souviens du lutin? Tu es minable, Elliot. Mais non, Michael, il est dans la maison. Dans la maison. Dans la maison. Ah, mon Dieu, à secours! Écoute, c'est moi qui ai le pouvoir absolu. Dis-le. Dis-le. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le coyote? Non. Écoute. Bon. Maintenant, tu me jures. Tu me fais la plus grande promesse de toute ta vie. Tu jures
comme mon seul et unique frère. Tu jures sur nos D'accord, mais vies. arrête d'en faire des kilos, je jure. Bon, tu vas te mettre là. Et tu devras enlever ta tenue de foot. Quoi? Tu pourrais lui faire peur. Et ferme les yeux. Tu pousses un peu, Elliot. Je te préviens que je ne sors pas tant que tu n'auras pas fermé les yeux. Ça y est, ils sont fermés. Maman va te tuer. Et maintenant, tu le jures? Bon, jure-le-moi encore. J'ai le Tu pouvoir... as le pouvoir absolu, oui. Elliot, regarde ce que j'ai fait pour toi. Dans le placard, vite! Y'a quelqu'un là-haut? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, tu veux parler de ma chambre? Ce n'est plus une chambre. C'est une catastrophe. Eh bien, j'étais en train de la ranger. C'est ce que je vois. Remets ces étagères au mur, Elliot, et range-moi tous ces jouets. Fais ton lit puisque tu ne t'en sers pas. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Les garçons, vous vous occupez de Gertie pendant que je prends une douche. Absolument. Au revoir, maman. Elliot. Je veux le garder avec moi. Qu'est-ce que c'est? Il est très gentil, Gertie. Il ne te fera aucun mal, Gertie. On ne te fera aucun mal. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Est-ce qu'il avait un pantalon? Non. Mais écoute, il ne faut rien dire. Même pas à maman. Pourquoi? Parce que les grandes personnes ne le voient pas. Il n'y a que les petits-enfants qui le voient. Tu comprends? Tu pousses un peu. Tu veux qu'on te montre ce qui va t'arriver si t'en parles à quelqu'un? Vas-y, Mike, elle l'aura voulu. Oh non, rends-le-moi, Promis? Non. C'est promis? Oui. Tu le promets? La relation au père. C'est fou. On voit pas ça. Ah, la force du père. C'est intéressant. Il y en a. Il y en a pas tant que ça, moi je te le dis. En trouver un, c'est de la chance. Ah. Tu penses à quoi, toi? Ben, je pense au film Papa, avec Alain Chabat. Ah. Ouais. Bon, j'y avais pas pensé. On est où? En Norvège, parce qu'on a beaucoup dormi là en fait. T'as faim? Merci. Ah merde. Quoi? En fait j'ai oublié ton sandwich. Ah tes souhaits. Bon bah, c'est pas grave hein. J'ai une de ces dalles moi. Papa, t'es nul. Bah, c'est drôle non? Non, c'est pas drôle. Bah si c'est drôle. Non, je te jure. Tu veux que je te le fasse? Ouais. Oh
Oh merde, j'ai oublié ton sandwich. Ah, j'ai une de ces dalles. Ouais, tu rigoles parce que c'est moi qui le fais, hein. Non. Je rigole parce que c'est rigolo. Il y a un sujet qui me paraît difficile à aborder, c'est le divorce. Je vois pas comment on pourrait rigoler avec ça au cinéma, ni dans moi, la je vie pense qu'on peut d'ailleurs. rire de tout. Ça te ferait marrer, toi, si C'est je te toi, disais... c'est pas drôle. Attends, Écoute, j'ai peut-être une idée, hein. Un film que j'ai vu et qui m'avait bien fait rire, c'est... Papa ou Maman, tu l'as vu? Il est vraiment... Regarde au moins un bout, un petit bout. On ne peut pas Il faut leur dire. Il faut leur dire. Il faut leur dire. On a trop attendu, il faut leur dire. Alors, vous devez vous demander pourquoi on vous a réunis ce soir. Emma, tu nous écoutes, s'il te plaît? Alors, nous vous avons réunis ce soir parce qu'avec maman, on veut vous parler. Ouais, avec papa, nous voulons vous parler d'un sujet important. Emma, tu peux écouter, s'il te plaît? Je vous écoute, là. Bah non, t'arrêtes pas d'envoyer des textos. Non, mais c'est pas des textos, hein, c'est Snapchat. Oui, bah c'est pareil, tu nous écoutes pas. J'écoute pas avec les doigts, de toute façon. Bon, lâche ton truc, là, ça va durer 3 heures, sinon. Et je t'emmerde, toi. Aïe! Non, Mathias, ça suffit, pas de violence dans la maison. Putain, mais vous lui passez tout à cette conne. Dis donc, tu traites pas ta sœur de conne. Alors, si on voulait vous voir ce soir, c'est Emma, écoute-nous, s'il te plaît. Emma. Non mais qu'est-ce que vous avez là? Pourquoi vous en prenez tous à moi? Judith elle me dit qu'elle va prendre des cachets parce que ses parents divorcent, elle va mourir là. Moi j'essaie de l'aider pendant que vous me faites chier depuis le début. Vous êtes vraiment trop égoïste, je vous déteste. Bon. Vous vouliez nous dire quoi? On voulait vous dire que Élodie s'en va. Voilà, elle a démissionné. Voilà. Bah, on débarrasse de cette conne. Puisqu'on parle du personnel, je tiens à dire que Maria, elle en fout pas une. Écoute, hein? Au moins, on s'est pas débiné. Fred. Fred, réveille-toi. Ça va mieux? Oh oui, bon, ça va. Je sais où passent les chaussettes qui disparaissent. Où ça? Des petits lutins? Tu crois pas si bien dire. Il y en a plein partout, cachés sous nos parquets, derrière nos murs. Ils vivent ici, chez nous. Comment ils s'appellent? Les Borrowers. Reculez, sale flic! Reculez, j'ai dit! C'est pas l'idiot, Sam. Donne-moi ton arme. Allez, balance-la! C'est vous que je l'ai balancé! Jette-la! C'est vous que je l'ai balancé! Reculez! Allons, ne fais pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Max, tu es encore au téléphone. Non, c'est une sucrerie qui se mange par l'oreille. Je vais vous descendre tous les deux! Reculez! Salut, monsieur Musk. Reculez, j'ai dit! Ah, j'ai compris, toi tu augmentes la facture et moi je la paye. Mais ça n'est que le téléphone. Oui, mais j'ai aussi fait toutes les courses la semaine dernière. Et tu vas me ficher la paix, oui ou non? Désolé, madame, pas vos noms. La mort rapide et méthodique de toutes les vermines et à tous les budgets. Je vous garantis que les petites créatures mourront. Appelez Jeff l'exterminateur
L'extermination, c'est son rayon. Incroyable, alors tu parles. Qu'est-ce que je dois faire? L'écrabouillement. Je sais que tu vas m'écrabouiller, alors fais ce que tu dois faire. Pourquoi je dois faire une chose pareille? C'est pas que je veuille que tu fasses, c'est un truc de humain, c'est tout. C'est quoi un humain? C'est toi, un être humain. Je crois que tu veux dire... Oh, laisse tomber. Écoute, je vais pas t'écrabouiller. Ah bon? Non, bien sûr que non. Ça, c'est magique. Je savais qu'il se passait quelque chose dans notre maison, mais j'aurais jamais imaginé que nos affaires étaient volées par... Voler? Non, non, on ne vole rien, on emprunte. On est les borrowers. Vous êtes nos humains. Un humain, ça fournit des choses qu'on emprunte. Et ça t'écrabouille sitôt que ça te voit. Qui t'a raconté ça? Mon père. Tu n'es pas toute seule? Il y a mon père, ma mère et mon petit frère. Il y en avait plein d'autres avant, mais... ils sont tous partis. On est les derniers des borrowers. On doit déménager. La maison va bientôt être démolie. Démolie? Ouais. Ma grande-tante nous a légué la maison, mais elle l'a pas écrit sur son testament. À cause de ça, le gros Potter, cet abruti, il va la démolir. Alors nous, on déménage. Mais on doit partir aussi? Vous aussi, je le crains. C'est trop horrible. C'est trop... horrible. Peut-être que je vais pouvoir vous donner un coup de main. Non, là, c'est trop. La guerre, c'est pas... Je t'ai déjà dit qu'on pouvait rire de tout. Mais dans la Vita est belle, là, ils sont dans un camp. Comment tu veux rire de ça? Simplement en étant un génie comme Roberto Benigni. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Qu'est-ce qu'il a dit? Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les règles du camp. Tu parles allemand? Non. Alles hören, ich sage das nur einmal. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. Um zu arbeiten. Sacré Vénard. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur-là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Dans 3 cas, on peut perdre le total des points acquis. Premièrement, tous ceux qui se mettent à pleurer. Deuxièmement, tous ceux qui demandent à voir leur maman. Et tous ceux qui se plaignent d'avoir faim et qui demandent un goûter, aucun goûter. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Et on a vite fait de perdre des points parce qu'on a faim. Pas plus tard qu'hier, j'ai moi-même perdu 40 points parce que j'avais cassé les pieds à tout le monde pendant 1 heure pour avoir de la marmelade. Grausamkeit ist alles. La confiture d'abricot. Und noch etwas.
Lui, à la fraise. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell! Ah, toutes les sucettes sont interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas, on les mange toutes. Antreten in Zweierreihe. Hier, j'en ai mangé une vingtaine. Schwein! J'ai un petit mal de ventre. Jeden Morgen, mais je me suis régalé. Ist Appell, ça a valé le coup. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Excusez-moi de vous fausser compagnie, mais aujourd'hui, on joue à cache-cache et si j'y vais pas, je vais me faire engueuler. Excusez-moi. Non, ne demandez rien à moi. Renseignez-vous auprès de Bartholoméo, il sait tout, lui. Il va vous expliquer, et puis après, vous m'expliquez à moi, parce que... 1000 points. On va pas s'ennuyer, hein. Je te l'avais dit. Hé, Debra, viens voir. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Oui, le monsieur a raison, il faut absolument un film avec un animal. Oui. Vous avez raison. C'est vrai, c'est souvent des super relations avec les enfants. J'ai une idée. Un dromadaire? Non, le gros chien. Beethoven. Oui, le Saint-Bernard. Cours pas comme ça. On t'accompagne chez toi. Comme une taupe. Tu te bats ou merde? Allez, viens par la petite tête. Pisse un peu. Il a l'air mauvais. Ouais. Rends-lui ses lunettes, on s'en va. Tiens, on se tire. Alors, vous voulez toujours vous battre? Et pourquoi tu veux pas Billy Elliot? Bah, j'ai jamais dit ça. Évidemment, je comprends très bien pourquoi tu veux pas ça. C'est que je suis trop romantique, moi. C'est une histoire qui parle d'une extraordinaire persévérance, mais ça parle d'un garçon qui fait de la danse, et ça blesse sa virilité. Mais non, mais c'est juste que c'est pas dans le sujet. C'est une série sur... Et voilà, tu recommences. Toi, t'es pas touché par ce garçon rejeté par sa famille à cause de sa passion. Mais toi, t'es toujours dans l'émotionnel, alors. Faut m'excuser, alors. J'ai donc rien compris, moi. Le cinéma, c'est pas justement de l'émotion. Et en plus, c'est drôle. La scène des pirouettes me fait rire, moi. Et puis, fais ce que tu veux. À toi, Billy. Tu vas au centre. Maintenant, les filles, vous regardez attentivement. D'abord, l'arabesque. Baisse les épaules. Regarde devant toi, dans l'axe de ton bras tendu. Allons-y, on tourne, monsieur Pressway, on tourne. En avant, on tourne. On se concentre. Regardez-vous, regardez le miroir. Ah! Mais Dieu tout-puissant, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, qu'est-ce qui se passe? Rien. Préparation 1 et 2. Le dos bien droit, le poids sur les deux jambes. Et... pirouette et arrêt. On se relève. Fixe un point sur ce mur-là, en face de toi, et concentre-toi seulement sur ce point-là. Ensuite, fais un tour complet et reviens précisément sur ce point-là. Préparation. Et 1, et 2, et... merde. Est-ce qu'on fixe le point? Préparation. Préparation. Allez. Allez, Billy.
que je t'avais dit pour ton bras. Allez, on retourne à la barre. Entre nous, t'es le roi des enfoirés, mon garçon. Bon, on en est où? J'ai choisi un nouvel extrait. Ah bon? Et lequel? Charlie. Ah, le journal. Et la chocolaterie. Tu connais? Bien sûr. Tu l'as vu? Ouais. C'est une adaptation de roman. Tu sais qui l'a écrit? J'ai noté ça. Ouais. Roald Dahl. Bien. Dis voir. Il reste combien d'extraits à montrer pour ce comicoscope? C'est le dernier. La tablette Wonka et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat. Ou de la noix de coco, ou de la noix, ou du beurre de cacahuète, ou du nougat, ou des pralines, ou du caramel, ou des sprinkles. Alors j'ai regardé. J'ai trouvé le ticket d'or. Augustus, comment as-tu fêté ça? J'en mange plus encore. Nous étions sûrs qu'Augustus trouverait le ticket d'or. Avec toutes les tablettes de chocolat qu'il mange chaque jour, il était pratiquement impossible qu'il n'en trouve pas un. Et les fesses appétit, Veruca. Veruca, tu peux m'épeler ton prénom, s'il te plaît? V-E-R-U-C-A. Veruca Salt. Dès que ma petite Veruca m'a dit qu'il lui fallait absolument un de ces tickets d'or, je me suis mis à acheter toutes les tablettes Wonka que j'ai pu trouver. Des milliers de tablettes, des centaines de milliers. Je suis dans la cacahuète, voyez-vous, alors j'ai dit à mes ouvrières... Bonjour, mesdames. Désormais, au lieu de décortiquer des cacahuètes, vous décortiquerez le papier qui enveloppe ces tablettes de chocolat. 3 jours ont passé et toujours rien. C'était affreux. Ma petite Veruca était chaque jour un peu plus contrariée. Où est mon ticket d'or? Je veux mon ticket d'or. Vous savez, messieurs, je ne supportais plus de voir ma petite fille si malheureuse. J'ai juré de poursuivre mes recherches jusqu'à ce que je puisse lui trouver ce qu'elle voulait. Et finalement, je lui ai trouvé un ticket. Daddy, je veux un autre poney. Il n'y a là qu'une partie des 263 trophées et médailles que ma Violette a gagnés. Je suis une mâcheuse de gomme, mais quand j'ai entendu cette histoire de ticket, j'ai ralenti sur la gomme et j'ai sauté sur le chocolat. C'est une jeune fille très ambitieuse. Je me demande de qui elle tient. Je suis championne du monde junior de gomme mâchée. Le chewing-gum que je suis en train de mâcher, ça fait 3 mois que je le travaille sans relâche. Ça, c'est un record. J'ai moi aussi ma part de trophées, bien sûr. Des prouesses de majorette. Ils disent que l'un des enfants aura un prix spécial, mieux que tout le reste. Je me fiche des autres. Cet enfant, je sais que c'est moi. Dis-leur pourquoi, Violette. Parce que je suis une gagnante. Il suffisait de suivre les dates de fabrication en tenant compte de la météo, dans la dérivée de l'indice Nikkei. Un débile aurait pu le faire. La plupart du temps, je ne comprends rien de ce qu'il raconte.
Les enfants, aujourd'hui, avec toutes ces technologies... Ne restent pas des enfants très longtemps. Et à la fin, je n'ai acheté qu'une tablette. Et quel goût elle avait? Je n'en sais rien, moi. Je déteste le chocolat. Fabriquer un faux ticket, franchement. C'est un ticket d'or? Tu as trouvé le dernier ticket d'or, Wonka? Dans ma boutique? Écoute, je te l'achète. Je te donnerai $50 et un vélo tout neuf. Vous êtes fou? Je lui offre $500 pour ce ticket. Voulez-vous me vendre votre ticket pour $500, jeune homme? Ça suffit. Laissez ce gosse tranquille. Écoute, ne laisse personne te le prendre. Apporte-le vite chez toi. Tu m'entends? Je vous remercie.